Bonjour, j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour partager avec vous une réflexion sur c'est pas moi, c'est les autres, que j'avais évoqué dans ma première vidéo. En effet, depuis que je parle autour de moi des ateliers, j'arrête de râler, j'entends très souvent des personnes me dire « Ouais, c'est super intéressant, mais vraiment, c'est pas moi qui râle, c'est mon mari, vous devriez le prendre dans votre formation parce que j'en peux plus, moi je fais tout ce que je peux et là, il passe son temps à râler. » Et inversement, j'ai aussi des messieurs qui me disent « Non, mais vous devriez voir ma femme parce que vraiment, là, c'est juste plus possible, il faut faire quelque chose pour elle. » Alors je me suis dit, c'est quand même assez marrant, enfin, en tout cas moi ça me fait sourire, l'idée que les personnes que je rencontre ne se sentent pas directement concernées. Elles reconnaissent effectivement qu'elles sont entourées de râleurs, mais elles n'ont pas conscience, peut-être qu'elles-mêmes sont dans ce schéma-là. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Si vous aussi vous pensez que c'est pas vous, c'est les autres, la mauvaise nouvelle, c'est que ça va être difficile de faire changer les autres, ceux qui râlent, votre mari, votre femme, votre conjoint, votre voisin, votre patron, contre leur gré. Voilà, ça c'est vraiment la mauvaise nouvelle, parce que malheureusement, ni moi ni personne d'autre ne pourra faire quelque chose. La baguette magique de la bonne humeur n'existe pas, et donc personne, je pense, ne pourra faire changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer lui-même. Alors il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a quand même une bonne nouvelle, parce que si vous êtes entouré de râleurs, la chose que vous pouvez faire, c'est de les inspirer. Alors les inspirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être dans votre comportement à vous, dans votre façon de faire, dans votre façon de discuter. Vous pouvez peut-être changer vous-même les choses, peut-être changer certaines situations, changer le regard qu'elles peuvent porter elles-mêmes sur certaines situations, et comme ça, petit à petit, amener à les changer. Alors, j'ai envie de dire, si vous qui visionnez cette vidéo, vous questionnez honnêtement, vous pouvez aussi vous demander, est-ce que vraiment je ne râle jamais? Est-ce que vraiment c'est toujours les autres qui râlent? Ou est-ce qu'il n'y a pas quand même des fois où je participe à cet esprit de râlerie ambiante? Alors si c'est le cas, effectivement, vous pourrez encore plus agir, puisque en éliminant vous les râleries de votre quotidien, en remettant du positif dans vos conversations, en changeant votre façon de communiquer avec les autres, en mettant en place ces changements-là dans votre vie, vous allez pouvoir déteindre, entre guillemets, sur les râleurs qui sont autour de vous, et comme ça contribuer à ce qu'il y ait une meilleure ambiance dans votre maison, au travail ou entre amis. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur le « c'est pas moi, c'est les autres ». Peut-être que parfois, c'est moi quand même. Et je le dis aussi pour moi. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.